Bonjour à tous les élèves de deuxième année Bac Sciences Mathématiques et cette vidéo consacrée au théorème des valeurs intermédiaires et l'exercice qui nous dit A et B sont deux réelles données telles que A inférieur strictement à B, soit f une fonction continue sur AB, montrer qu'il existe C appartenant au segment AB tel que f de C égale 1 sur A moins C plus 1 sur B moins C. Alors, je vous rappelle le théorème des valeurs intermédiaires. Si f est une fonction continue sur un segment AB et f de A fois f de B inférieur strictement à 0, alors il existe alpha appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f de alpha égale 0. Classiquement, si on veut montrer qu'il existe C appartenant à AB tel que f de C égale 1 sur A moins C plus 1 sur B moins C, on considère la fonction auxiliaire g de x définie par, donc on remplace ici c par x et on ramène tout du même côté, g de x égale f de x moins 1 sur a moins x moins 1 sur b moins x. Alors le problème que nous rencontrons ici, si on remplace x par a ou bien par b, on aura 1 sur 0. Donc on va faire une petite analyse, f de c égale 1 sur A moins C plus 1 sur B moins C, donc est équivalent f de C, on réduit au même dénominateur, c'est-à-dire B moins C plus A moins C sur A moins C fois B moins C. Puis on multiplie par A moins C fois B moins C pour obtenir A moins C facteur de B moins C fois f de C égale B moins C plus A moins C. Alors on ramène aussi tout du même côté, on obtient A moins C facteur de B moins C fois f de C moins B moins C moins A moins C égale 0. Et donc, la fonction auxiliaire que nous allons prendre, on remplace ici C par X et on prend donc, c'est la synthèse maintenant, la fonction G définie sur AB par G de X égale donc A moins X facteur de B moins X fois F de X moins B moins X moins A moins X. Alors, A moins X facteur de B moins X, F est x a pour image moins b moins x moins a moins x, donc la première f est continue par donnée, a moins x facteur de b moins x, c'est une fonction polynomiale, ainsi que x a pour image moins b moins x moins a moins x, donc toutes ces fonctions-là sont continues sur l'intervalle AB et par conséquent g est continue sur AB qu'on produit et somme de fonctions continues. Il nous reste maintenant à calculer g de A et g de B. Pour g de A, donc en remplaçant x par A, nous aurons A moins A c'est 0, donc tout ce terme c'est 0. A moins A c'est 0, il nous reste juste moins B moins A. Pour B, ici B moins B c'est 0, B moins B c'est 0, donc il nous reste juste moins A moins B que nous pouvons écrire sous la forme B moins A. Nous avons donc G de A fois G de B égale moins B moins A, le tout au carré, puisque A est strictement inférieur à B, c'est-à-dire B différent de A, ce terme est inférieur strictement à 0. Donc nous avons montré que G continue sur AB, G de A fois G de B inférieur strictement à 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que G de C égale 0. Nous allons reprendre maintenant l'analyse, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire G de C égale 0 est équivalent à A moins C fois B moins C fois F de C, moins B moins C moins A moins C égale 0. Ces deux termes, on les ramène de l'autre côté. On obtient alors A moins C fois B moins C fois F de C égale B moins C plus A moins C. On divise alors par A moins C fois B moins C, puis on partage en deux parties, c'est-à-dire B moins C sur A moins C fois B moins C, plus A moins C sur A moins C fois B moins C. Ici, on va simplifier par B moins C, et là par A moins C, on obtient alors F de C égale 1 sur A moins C plus 1 sur B moins C. C'est ce que nous voulions montrer. Donc, il existe C appartenant à l'intervalle ouvert ou bien à l'intervalle fermé, puisque l'intervalle ouvert est inclus dans l'intervalle fermé, tel que f de C égale 1 sur A moins C plus 1 sur B moins C. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.